Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je efforcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. La semaine dernière, nous avons parlé du mensonge dans la justice et dans la vie familiale. Et nous avons annoncé à la fin de l'émission, vous en souvenez sans doute, que pour clore la série d'émissions consacrées à ce vice, nous parlerons dans l'émission d'aujourd'hui du mensonge dans le domaine politique. Mais avant, nous adressons nos salutations particulières aux membres de la plateforme de M. Emmanuel Kofi, ancien journaliste à RFI, qui nous suivent. Merci beaucoup pour votre intérêt. Il est essentiel d'emblée de souligner, comme nous l'avons déjà fait en d'autres occasions, de souligner au bic rouge, pourrait-on dire, ou au marqueur, c'est selon la noblesse de la politique. Oui, intrinsèquement, la politique est noble. Cette noblesse vient d'où? Elle vient de la finalité de la politique, qui est, pour le dire simplement, la conduite de la cité temporelle que l'on appelle État, en vue de quoi? En vue du bien commun des citoyens. Compte tenu de cette noblesse, dans l'Antiquité, on considérait comme un honneur d'avoir l'occasion de s'engager de manière désintéressée pour la chose publique, la res publica, comme le disaient les Romains, en opposition aux intérêts privés. Le premier ouvrage de philosophie politique en Occident a été La République des philosophes grecs Platon, disciple de Socrate. Dans cet ouvrage, la question du mensonge se trouve au centre du discours sur le pouvoir. Cette question d'ailleurs du mensonge a fait l'objet d'un ouvrage écrit par le politologue Gérald Pandelon. Cet ouvrage a été publié dans la Bibliothèque constitutionnelle de sciences politiques, c'est le tome 107, paru aux éditions Librairie générale de droit et de jurisprudence en 2002. Cet ouvrage s'intitule « Esquisse d'une théorie politique du mensonge ». Cet ouvrage a été préfacé par le professeur Jean-François Mattei. Nous vous livrons ci-après des larges extraits de cette préface. Ça nous permet de situer un peu la question du mensonge au cœur du pouvoir politique. Et nous citons. L'auteur de cette théorie politique du mensonge, dont nous découvrons ici l'esquisse, a pris le risque d'aborder un sujet délicat, et d'autant plus délicat qu'il repose sur le postulat paradoxal d'une vérité moderne du mensonge. C'est là manifestement une thèse originale qui se situe au confluent de perspectives historiques, politiques, juridiques et philosophiques, et qui se développe en deux parties. Les fondements d'une théorie politique du mensonge et deux, les moyens spécifiques de cette théorie du mensonge qui envisage les pratiques sociales qui lui sont liées. Le respect, la dissimulation, les effets d'image, les fausses nouvelles, les rumeurs, les informations biaisées, etc. Les analyses de Gérald Pandelon soulèvent toute une série de questions qui constituent la trame de l'action politique contemporaine, à l'ère d'une mondialisation des échanges qui semble décidément étrangère à ce qui se donnait comme recherche de la vérité. Les fictions de la politique prennent-elles nécessairement la forme des mensonges et doivent-elles obligatoirement occulter l'exigence de vérité dès lors que nous avons fait notre deuil d'un fondement absolu du pouvoir? La rupture entre les anciens et les modernes entraîne-t-elle ipso facto un changement de nature et des statuts du mensonge dans la vie quotidienne? Si le statut du mensonge a changé avec l'avènement de la démocratie moderne qui rompt avec tous les systèmes politiques antérieurs, comme l'a montré Tocqueville, faut-il en conclure que nous sommes voués à un monde d'apparence qui serait une sorte de catalyseur de la condition humaine, toujours affronté à sa fin, mais envisagé à partir de circonstances sociales bien différentes? La conclusion de Gérald Pandelon ne sera pas sans troubler les bien-passants par son réalisme. Si l'on suit la pente égalitaire des démocraties, le mensonge est préférable, en dépit des discours impatients qui la réclament à corps et à cri, à une transparence absolue qui ne saurait être le fait que d'un État totalitaire, d'une théocratie. La théorie est originale, provocatrice, mais toujours stimulante si elle n'est pas vraie. En dernière instance, peut-être, la vérité, comme le pensait Nietzsche, n'est-elle que l'une des multiples formes de la volonté de mensonge qu'il est indispensable de forger pour assumer une condition qui, sans le voile de l'illusion, serait intolérable à l'immense majorité des hommes. Nous n'avons plus l'art afin que la vérité ne nous tue pas, selon la formule tranchante de Nietzsche. Dans les temps démocratiques annoncés par Tocqueville, c'est plus que jamais le mensonge qui, en nous abandonnant la vie, révèle l'autre vérité de notre condition. Évidemment, ces extraits sont assez larges
Mais ça vous donne une idée, comme nous le disions, de la question du mensonge au cœur du pouvoir politique. Une fois qu'on a écouté cela, ou lu cela, c'est selon, nous pouvons nous laisser aller au découragement, ou du moins à la résignation, en considérant le mensonge comme une composante nécessaire de l'action politique. Alors, si tel est le cas, c'est que notre humanité est bien loin de sortir des confrontations, des guerres et du chaos. Nous pensons fondamentalement qu'il ne doit pas en être ainsi, que le mensonge ne doit pas dominer la politique. Nous pensons qu'on ne doit pas laisser le mensonge régner en maître dans la sphère politique, parce que là, si c'est le cas, le mensonge entraîne une crise de confiance dans la communauté. Il est à la base de conflits que nous voyons ici et là qui peuvent menacer la stabilité des nations. Il déforme ce mensonge de la réalité, il manipule l'opinion, il affaiblit les fondements même de l'état de droit, pour ne citer que cela. Et ça, ce n'est pas peu dire. Séparer l'éthique de la politique, c'est ouvrir la porte ou la voie à toutes les dérives que nous observons malheureusement dans notre humanité. La finalité de l'action politique, nous l'avons dit en début d'émission, c'est le bien commun. Et donc, en définitive, l'homme. Et cet homme est doté d'une dignité non négociable, laquelle réclame entre autres que la politique ne se serve pas de lui, ne la service pas, mais le serve dans la vérité. Si tous ceux qui sont en politique ou qui veulent s'engager en politique pouvaient avoir comme ligne directrice cette pensée du grand savant Albert Einstein, et nous citons, la plus grande vocation de l'homme est plus de servir que de régner. Si tous ceux qui sont en politique, qui veulent s'engager en politique, pouvaient avoir cela comme leitmotiv, le monde, nous pensons, s'en porterait sûrement mieux. Avec cela, comme annoncé, nous terminons la série d'émissions consacrée aux mensonges. La semaine prochaine, nous allons parler d'un autre mal qui détruit les personnes, qui détruit les familles et la vie communautaire, qu'est la trahison.